Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du monde de l'invisible. Et je vais essayer de vous raconter une petite histoire. Il y a 30 ans de cela, je faisais partie d'un mouvement dit secret, mais c'est plutôt un mouvement plus discret que secret, qui provenait d'Asie. Alors on se mettait on faisait des exercices spirituels, on se mettait dans des états de transe, un peu comme les soufis. D'ailleurs, il y avait entre parenthèses beaucoup de musulmans dans ce mouvement. Bon bref, c'était des exercices 2 fois par semaine et on se mettait dans un état second. On faisait toutes sortes d'exercices, on se mettait, voilà, donc c'est la transe. Et je me souviens, il paraît que je parlais une autre langue dans cet état-là. Un Pakistanais m'a même dit que je parlais l'araméen, cette langue qu'on parlait à l'époque de Jésus. Bon bref, je n'ai jamais pu vérifier la chose. Mais j'ai fait partie de ce mouvement. Et si vous voulez, ce mouvement, quand vous rentrez pour la première fois, on dit qu'on vous transmet une force pour pouvoir se mettre dans cet état second. Chose étrange, c'est vrai, j'ai reçu ça comme quelque chose au fond de moi-même et je suis tombé carrément par terre, les bras en croix. C'était une force, pas une force, j'en sais rien, peut-être c'était une force. Mais comme on s'approche des fêtes de Noël, justement, je vais vous raconter cette petite histoire. Alors, ce mouvement disait, et ça, pour cela je suis tout à fait d'accord avec eux, qu'au fond de nous-mêmes, nous avons tous nos ancêtres sont au fond de nous-mêmes, nous transportons tous les ancêtres, et je dirais, j'irai même plus loin, on transporte avec soi, on a au fond de soi tout l'univers, tout le monde depuis sa création. Donc tout existe au fond de l'homme, tout ce que l'homme crée existe au fond de lui. Le téléphone, il l'avait, l'homme là au fond de lui, c'est la télépathie. La télévision, s'il a inventé la télévision, c'est qu'au fond de lui-même, il y a quelque chose qu'il sait, il peut voir à distance. Bon bref, on ne va pas là. Alors, je me souviens, je travaillais dans un laboratoire cinématographique et on avait perdu, quelqu'un avait perdu une boîte de film. Cette boîte de film de 300 mètres, une petite boîte comme ça, représentait le travail colossal de peut-être d'une année ou 2 ans de travail d'un cinéaste. Et on ne trouvait plus cette boîte pour faire le montage. Alors le client a menacé le directeur en lui disant « Bah écoutez, si vous ne trouvez pas cette boîte, je pose plainte et je réclame 300 000 francs. » Alors le directeur paniqué nous a demandé de chercher tous à fond, tout le service qui était concerné, qu'il fallait chercher. Alors on a cherché, on ne trouvait pas cette boîte. Et il s'est dit, bon, ben, puisque vous ne trouvez pas cette boîte, il faut venir le samedi et le dimanche. Alors tout le monde en a fouillé boîte par boîte, pendant tout le samedi, tout le dimanche. Et le dimanche matin, ou l'après-midi, je me suis dit quand même, c'est incroyable, on ne trouve pas cette boîte, c'est invraisemblable. Et si je me mettais dans cet état de transe, puisque toutes les choses sont au fond de nous-mêmes, si vous voulez, on a ce pouvoir de voir les choses au-delà du visible. Alors je me suis mis dans cet état. Et tout d'un coup, je me suis approché d'une sorte de congélateur, frigidaire très froid, où on stockait la pellicule vierge. Et chaque fois je m'approchais, je me disais, mon mental d'homme qui doute toujours
de l'invisible ou du paranormal. Bon bref, mais je me disais, ben non, écoute, arrête tes bêtises. Puis pour finir, c'est vrai qu'on s'approchait, dimanche c'était quand même toute la journée passée. Et puis finalement je me suis dit, ben, qu'est-ce que ça me coûte? Allez, je me remets dans cet état. Alors je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut pour aller pour se mettre dans cet état? Il faut que j'aille l'endroit le plus bas de l'immeuble. Alors je suis allé à la cave, depuis le plus bas. Et je me suis mis dans cet état, je me suis dit, pourvu que personne ne me regarde, parce que c'est se mettre dans un état second, comme si vous étiez sous, ou comme si vous étiez complètement bizarre. Bon bref, je me suis mis dans cet état, et petit à petit, mon corps s'est approché de ce sort de frigo congélateur. Je me suis approché, et tout d'un coup, mes mains se sont levées, et se sont posées sur une boîte. J'ouvre cette boîte, c'était la boîte de film que tout le monde cherchait. Alors j'ai apporté ça au directeur, j'ai dit voilà, j'ai trouvé la fameuse boîte. Il m'a remercié en larmes, puisque c'était l'émotion. D'ailleurs, c'était décidé, si par hasard la maison devait payer les 300 000 francs, personne ne recevait la gratification de Noël, le 13e mois ou le cadeau de Noël, bon bref. Si vous voulez, en quelque sorte, j'avais sauvé plusieurs familles d'une, pas de la misère, mais de voilà, vous voyez ce que je veux dire. Alors pour vous dire qu'au fond de l'homme, il y a des forces invisibles qu'on ne sait pas maîtriser, parce que peut-être qu'elles ne sont pas réveillées ou mises en application. L'être humain est une machine, inventée par Dieu sait quel être supérieur, par Dieu, on peut imaginer toutes sortes de choses, peut-être par les employés de Dieu, pas forcément Dieu lui-même. Bon bref, qui est capable de beaucoup de choses. Mais comme l'homme, lui, est incapable de pouvoir avoir encore une machine pure, parfaite, capable de beaucoup de choses, a inventé la machine, invente la machine. Mais toutes les inventions viennent du fond de l'être, elles existent déjà. L'homme n'invente rien, l'homme ne fait que de recréer ce qui a été déjà créé. Tout ce que l'homme invente, toutes les inventions existent déjà. L'homme ne fait que de remettre au visible ce qui existe à l'invisible. Merci.